Non, je pense que l'attitude du management de Victoria Hip-Hop est tout à fait compréhensible, même si personnellement, j'aurais plaidé pour une suspension provisoire ou alors voilà, une sanction disciplinaire un peu moindre que la radiation, parce que la radiation risque au moins de poser deux problèmes à Victoria United. Le premier, c'est on est dans le professionnalisme, là, si on suppose qu'on est vraiment dans la logique, vraiment des contrats de travail en bonne et due forme, il va falloir que Victoria aille s'expliquer auprès de voilà de l'inspection du travail si c'était une faute lourde qui mérite une suspension. Deuxièmement, ça va poser un problème de crédibilisation éventuelle de la cause pour laquelle le joueur serait irradié, parce que même s'il a commis l'erreur professionnelle de communiquer ou de discréditer son équipe dans des réseaux sociaux, il est quand même ici question d'un soupçon de fraude, et en le livrant, en l'excluant de l'équipe, vous le dégagez et vous lui donnez donc la possibilité de continuer dans ses affirmations qui pourraient davantage ternir l'équipe. Donc si c'est mon avis qu'on devrait, j'aurais dit, Victoria, oui, il a raison d'être fâché, de dénoncer ou alors d'estimer qu'il y a des affirmations mensongères, diffamatoires, ou alors voilà, qui discréditent leur équipe, mais ne pas encore se séparer comme ça du joueur, lui donner encore une chance et surtout le recadrer. Le recadrer parce qu'il y avait tous ceux qui sont dans le foot au Cameroun, on parle de professionnalisme, mais c'est à tous les niveaux. C'est des erreurs professionnelles que je crois que voilà, on va apprendre ensemble, à savoir que la communication d'un joueur d'une équipe engage son équipe. C'est ce qu'on disait un peu l'autre jour. On s'amusait un peu de voir qu'un secrétaire général d'un club peut écrire des trucs et dire après je m'amusais. Donc on est tous dans l'apprentissage. Quand on communique, il faut faire attention. Donc il s'est peut-être oublié dans un réseau social en train de discuter avec des frères, des amis, des coéquipiers, des anciens coéquipiers, peut-être même des blagues. À l'étape où on est, on ne peut parler que de présomption. Présomption. Encore qu'il faut qu'il y ait une action en bonne et due forme qui remet en cause l'arbitre ou bien les décisions. Mais pour l'instant, qu'ils disent que son président achète des matchs, c'est des supputations. Sauf que sur le plan populaire, ces supputations vont avoir du crédit, surtout quand on sait qu'il y a quelques jours avant, Victoria United a été bénéficiaire des décisions de la chambre d'homologation qui l'a fait gagner la phase d'aller. Et forcément, il y a donc des suspicions, il y a des gens qui se posent des questions. Et moi, j'ai vu une photo, je n'ai pas encore vu la vidéo, mais une photo de l'action querellée, si elle est vraiment authentique, c'est-à-dire que c'est une action qui n'est pas dans la surface de réparation, qui est même très loin de la surface de réparation, et qu'on siffle penalty, et un penalty qui serait décisif à un moment du match, on peut aussi comprendre, sans justifier la violence, mais on peut comprendre que les gens ont bien été préparés à l'injustice, à une sorte d'arbitraire depuis la FECAFOOT. Donc, ils accusent la FECAFOOT. Et les gens qui sont passionnés, comme à Bafan, ont réagi de manière épidermique, si je me permets l'expression. Ils ont réagi pour dire, attention, ne venez pas faire ça ici. Et c'est aussi important, parce que notre interpellation, c'est justement à ceux qui organisent la compétition, aux officiels. On a vu une sortie des arbitres pour dénoncer, mais les arbitres vont davantage regarder également le côté technique. Est-ce qu'il s'agit d'une faute, d'une erreur technique grave? Il faut des sanctions aussi à ce niveau. Parce que le public qui vient au stade a besoin d'être rassuré que ceux qui organisent la compétition sont objectifs. Donc il y a une rumeur qui est partie qui dit qu'il y a un président qui achète des matchs. Il y a des décisions qui sont prises, qui sont querellées. Donc dans tout cet imbroglio, je pense que le pauvre joueur de Victoria United ne doit pas être le seul à payer les pots. Il ne doit même pas payer les pots. Il s'est laissé entraîner dans l'émotion, dans le divers du quartier. Et je crois qu'on peut le recadrer et le remettre dans la maison. Ça, c'est mon avis. Parce que s'il sort maintenant, de toutes les façons, s'il est radié, qu'est-ce qui se passerait? On est au Cameroun. Peut-être Unisport va le récupérer. Peut-être qu'il sera désormais une pièce à conviction et quelqu'un qui va s'engager à dire, je persiste, que voilà, il y a eu fraude, et ainsi de suite. Donc, il serait mieux pour tout le monde que le petit ne perdra pas son job, qu'il reste dans son club, qu'il devienne un peu plus professionnel dans sa communication et que voilà, ce malentendu soit complètement éradiqué. Parce que après, c'est un match de foot,
Et si on siffle un pénalty alors que le ballon est au centre du terrain, excusez-moi, je suis désolé, vous n'allez pas dire que parce qu'il y a eu violence, il y avait quand même pénalty. Donc il y a quand même un problème suffisamment profond. On a besoin de sentir que ceux qui organisent la compétition, surtout parce que c'est ça la question de fond finalement, ceux qui organisent la compétition sont impartiaux et qu'ils font, voilà, qu'ils appliquent les règles du jeu. Sinon, on n'est plus dans le football là, messieurs.